Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé. Mais en même temps je vous ai bien appâté sur ça, donc bah, je l'ai un peu cherché. Du coup j'ai juste l'impression qu'une autre vidéo vous plaît, donc je me suis dit bah en même temps j'aurais dit que j'allais la faire, donc faut peut-être que je la fasse, donc voilà. Premièrement, je n'incite personne à se faire tatouer, personne. Ceci est un acte à vie, il faut y réfléchir longuement et être sûr et fier de ce qu'on va se faire, parce que dans le sens qu'après, quelques années plus tard, il faut y songer quoi, genre faut y penser hein, les gars, voilà. Du coup c'est cool, mais petite réflexion, hein, pas comme ça. Du coup je vais vous parler de mon tatouage et je l'ai fait du coup fin avril, donc au salon Bleu Noir Tattoo à Paris, je vous mettrai l'adresse juste là. Et les noms de mon tatoueur et Mas de Cora que je vous mets aussi juste là. J'ai vraiment adoré, j'ai longuement cherché, soit 1 an et demi, à vraiment trouver le tatoueur. En fait je savais en gros ce que je voulais, mais je voulais un style qui traverse le temps à mon avis et à mon goût surtout, parce que c'est quand même quelque chose de à mon goût. Si les autres ça leur plaît pas, je m'en moque un petit peu parce que moi, c'est ce qui compte. C'est ce que je me fais. Du coup, après avoir longuement cherché, j'ai trouvé donc le salon Bleu Noir Tattoo et le tatoueur Mast Cora. J'ai longuement hésité entre Violette dans le même salon et Mast. Et en fait, quand j'ai vraiment su de plus en plus ce que je voulais, où je suis vraiment arrivée à la fin, je me suis dit que Mast était celui où j'étais sûre qu'il allait faire quelque chose que je voulais, dans le sens que c'était vraiment plus son style. Donc du coup, j'ai choisi Mast pour ça. Mais je pense que je vais retourner pour Violette. Hein. Du coup, lorsqu'il m'a tatoué, je n'ai eu aucune douleur. Je montre juste là, genre je me suis filmée, tout ça. Je n'ai eu juste aucune douleur. Carrément, au début, j'ai demandé c'est maintenant où ça me fait le plus mal ou ça va être à la fin pendant le remplissage. Je me fais, non, c'est là parce que je fais vraiment des traits et j'appuie quand même fortement. Et là, je me suis dit, mais c'est la fête quoi. Genre, j'ai aucune douleur. Enfin, genre, ça me dérange absolument pas. Du coup je l'ai regardé, je fais sérieusement, bah... Genre même à un moment, genre j'étais avec mon portable et je me suis endormie. Du coup mon portable est tombé, il est en train de m'étouffer. Du coup mon portable est littéralement tombé, donc à un moment il a eu un petit geste voilà, approximatif, mais c'est de ma faute en même temps, il y a un portable qui est tombé dessus, comment vous dire. Voilà, c'est de ma faute, c'est tout moi. Oui. Bref, j'étais vraiment très contente parce que je n'ai eu aucune douleur. Après, on m'a dit que non, la cuisse c'était pas très douloureux. Mais de là à me dire que ça me faisait vraiment rien et que je me suis endormie pendant, je n'imaginais pas ça non plus quoi. Enfin, je savais que j'ai une bonne résistance à la douleur aussi, mais peut-être pas à ce point. Genre mes endorphines ont été lâchées, genre direct, bim. Ça a bien fonctionné. Niveau cicatrisation, donc j'ai fait comme il m'a dit. Donc il m'avait dit une bépantène en grosse dose, genre pendant 48 heures. Et après de l'homoplasmine, enfin quelque chose d'assez gras pendant 2 semaines, quelque chose comme ça. Voilà, selon les tatoueurs, je sais très bien qu'ils disent pas la même chose. Donc j'ai pas envie d'un débat non plus inutile dans les commentaires. Personnellement, je n'ai pas suivi extrêmement tout à la ligne parce que j'ai merdé. Voilà. Non, en fait, la bépantène, j'ai trouvé. Et après, il m'avait demandé aussi un petit gel douche des familles au pH neutre. Franchement, je suis arrivée chez moi, je fais... T'as pas marqué le pH. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai nettoyé... mince, comment ça s'appelle les petites gouttes, là, de bébé. Oh, mince. Sérum physiologique. Et je nettoyais ça avec le sérum physiologique, etc. Enfin, j'ai pratiquement pas saigné. Donc, vraiment, je nettoyais au fur et à mesure. Je remettais la bépantène. Je me mettais bien. Quand je sortais vraiment, parce que j'ai travaillé genre limite le lendemain direct, j'ai mis des vêtements fluides et comme ça, genre vous savez les pantalons d'été un peu genre touloulou, style un peu Sarwell, et ben on est très bien dedans et du coup ça me permettait de le protéger un petit peu et de pas non plus trop y toucher, donc c'était parfait. Franchement 3-4 jours après il avait déjà pelé, il n'y a pas eu de croûte, il n'y a plus rien, il était déjà tranquillou les gars. Donc franchement la cicatrisation était la plus parfaite aussi. Franchement ce tatouage a été parfait pour moi. Et du coup j'ai fait bépantène. Après j'ai mis du gras. Donc j'ai mis du Cicaplast. Enfin j'ai trouvé un peu tout ce que j'avais chez moi. J'avais pas envie de racheter. Donc du Cicaplast, peut-être ça comme ça. Bref. Ça a très bien fonctionné. Je me suis pas plaint. Et encore maintenant par exemple je mets un peu d'huile ou quoi pour toujours un peu hydrater la peau. Oui. Donc cicatrisation au top. Et en 2 semaines c'était carrément cicatrisé. Je n'ai aucune boursouflure. Il n'y a pas d'épaisseur. Il n'y a pas de... Enfin c'est...
franchement on touche sur mes cuisses, genre je me touche là. Et on ne voit pas de différence entre celle qui est tatouée et celle qui ne l'est pas. Donc juste vraiment très ravie. Pour la protection je vais mettre de la crème 50, donc pour visage, assez épaisse. Et par exemple quand j'allais à la mer ou quoi, genre je mettais vraiment enfin je laissais le blanc quoi, genre je l'étalais même pas. Et je me suis rendu compte que j'ai bronzé partout pareil, au même endroit. Du coup j'ai fait bon, j'ai essayé de le protéger, mais peut-être que c'était peut-être pas assez encore, genre. Enfin je sais pas, il fallait que je mette une casquette peut-être, je ne sais pas. Je pensais que de la crème 50 en masse, où vous voyez même plus la peau, que c'était suffisant, mais peut-être pas. Et parlons de surtout le truc le plus important, la signification. Donc je suis assez contente malgré que le tatouage n'est pas le plus heureux du monde. Du coup quand on me le demande, je suis là genre, tu veux que je nique l'ambiance ou pas? Oui, sûr. Bon, alors ok, c'est parti. Du coup, mon tatouage que vous allez revoir juste là est en deux parties. Vous avez la première partie un peu plus destroy, genre avec des prismes, etc. Et la deuxième partie, genre vraiment plus félin, plus beau, avec les poils, tout ça. Donc voilà, le côté un peu fini, le meilleur côté, le plus joli. Et en chat, et il y en a beaucoup qui ont deviné, oui c'est bien Luna. Oui. Donc la première partie un peu destroy en fait c'est le avant la maladie, c'est le côté un peu voilà, enfin un peu compliqué, etc. Et le après la maladie, parce que outre la maladie ça m'a appris énormément de choses et je me trouve limite horrible comment j'étais avant. Je me suis dit mais heureusement que j'ai changé, je suis ravie. Donc voilà, donc c'est vraiment le côté avant après maladie, le surpassement de soi et vraiment ce côté bah je vais faire ce que j'étais avant mais en mieux du coup parce qu'on l'a permis, on m'a redonné une chance entre guillemets et du coup je vais faire ça en mieux. Du coup voilà, après Luna c'est pas parce que c'est juste mon chat, je l'ai pas comme ça, outre le fait qu'elle est très belle et du coup j'étais sûre de me tatouer quelque chose d'assez joli sur ma cuisse. Ce n'est pas ça, c'est qu'en fait à chaque fois que je revenais de chimiothérapie, pendant 2-3 jours j'étais vraiment pas bien et pendant 2-3 jours elle restait au pied de mon lit et si je me levais pas pour manger elle se levait pas non plus et je sais pas, pour moi ça m'a vraiment marqué. Et c'était quelque chose bah ouais, de marquant et je voulais vraiment un peu... bah pour moi c'était le symbole même du... elle aussi elle a attendu, elle aussi elle était là à attendre et on l'a fait quoi. Genre et du coup bah c'était vraiment le symbole global. Et j'étais... Enfin je suis carrément contente parce que je me dis dans 10 ans on me demande pourquoi ce tatouage et je serais toujours contente de me dire que ce tatouage prouve comme ma réussite quoi, un dépassement de moi et du coup, bah, je suis carrément fière. Je sais que le style peut ou ne pas plaire, c'est carrément normal. Mais moi, c'est celui où je voyais le plus grandir avec. C'est celui, dans quelques années, je le trouverai quand même toujours féminin, toujours ce côté un peu particulier que j'aime énormément. Voilà, et je voulais pas en faire un petit. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien les gros trucs dans le sens que... oui, arrêtez, je vous vois venir déjà. Non, j'ai pas pensé à ça. Enfin, maintenant, oui, mais non. Bref, c'est que moi, genre, je voulais me faire tatouer. Je savais que je vais pas me faire tatouer un petit truc, mais un gros directement. Pareil, parce que je sais qu'il y aura ces questions dans les commentaires. Oui, je pense m'en refaire. Oui, mais pareil, pas des petits. Genre, non. En tout cas, voilà, pour moi, je suis extrêmement fière de ce tatouage. Je suis contente de partager ça avec vous. J'ai vraiment mis énormément de temps parce que j'avais peur de la critique, en fait. Et comme c'est avec une signification tellement personnelle, j'ai l'impression que si on critiquait le tatouage, on critiquait ma vie, en fait. Et après, je me suis dit, mais en fait, j'en suis carrément fière. Donc, je m'en moque. Et du coup, bah, j'étais prête à vous le montrer. Donc voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci énormément d'avoir autant attendu parce que j'avoue, j'ai mis un peu de temps. J'ai pris des petites vacances tranquillou. J'avais du mal à m'en mettre dedans. Et là, j'avais vachement envie de vous en refaire une. Et je préfère tellement attendre d'avoir vachement envie de vous en faire une. Donc voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous retrouve très bientôt en espérant pour une nouvelle vidéo. Bye. N'hésitez pas à parler entre vous en commentaire pour savoir par exemple si quelqu'un a déjà eu des douleurs, de mauvaises cicatrisations, des trucs à faire ou quoi qui peut aider d'autres. N'hésitez pas, et si vous avez d'autres questions par exemple sur le style de mon tatouage, etc. N'hésitez pas aussi à me dire tout ça en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, bah, je repars des vidéos connues. Bisous.